Eh bien, shalom à tous. Merci d'être encore un petit peu avec nous. On va partager une petite chose. On avait commencé déjà à faire les explorations du Tanar avec l'aide des Midrashim. On a fait avec les psaumes, 2 séances déjà. Et cette fois, on va faire un petit autre chose puisqu'il y a une occasion, il y a un rendez-vous ce soir. Aujourd'hui, on est le 20 du mois de Nissan. C'est donc le 6e jour de Pessah. Vous allez voir que encore une fois, il y a des liens, des choses qui se font entre les textes et puis qui donnent des compréhensions. Tout ça d'une manière complètement non chronologique. Et on va essayer de se resituer un peu dans le calendrier de la Torah. C'est un calendrier spécial puisqu'en fait, c'est un calendrier prophétique qui annonce d'une manière non temporelle des événements qui peuvent se reproduire, comme par exemple la sortie d'Égypte. Ce n'est pas particulier à l'année de la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui se reproduit euh, chaque année. Et on dit, il y a même des midrashim qui disent qu'Abraham fêtait Pessah et mangeait des pains sans levain pendant 7 jours, parce qu'il connaissait déjà les commandements de la Torah d'une manière, d'une autre façon, puisqu'il connaissait les temps, qu'il était prophète, qu'il savait regarder dans le ciel, et il comprenait ces fenêtres de rédemption qui sont ouvertes. Donc, on va essayer de voir encore d'une manière très simple, très amusante même, hein, on va voir un peu ça. Qu'est-ce qui s'est passé et se resituer il y a 3332 ans dans la première semaine de liberté du peuple hébreu à la sortie d'Égypte. Alors en plus, cette année, c'est arithmétique, hein, il n'y a aucun mystère là-dessous, c'est qu'on retombe le premier jour de Pessah mercredi, et donc aujourd'hui, mardi, nous sommes le 6e jour. Donc c'est comme il y a 3300 ans. Donc, alors, en bref, ce soir, c'est l'ouverture de la mer. Voilà, c'est ça en fait que je voulais dire. Alors l'Éternel dit à Moshe dans Exode 12, 1 et à Aaron dans le pays d'Égypte, avant de sortir, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous le garderez, on continue verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors, ça nous donne déjà comment le timing, hein. Premier mois de l'année, le mois de Nissan, qui a donc pris la dénomination Nissan à la sortie de Babylone, avec des noms perses, hein, c'est à l'époque d'Ezra et Néhémie. Et donc, c'est le premier mois. Et pourquoi ces dates sont données? 14, le 10, on savait qu'il fallait prendre l'agneau, le faire entrer à la maison, l'élever 4 jours, l'égorger le soir du 14 Nissan. Et après, donc, l'ange de la mort, les dernières plaies qui se sont produites. Et donc, ça commençait, c'est le 14 du mois de Nissan. Pleine lune, hein, premier, c'est la pleine lune, c'est le printemps qui arrive, plein de choses, comme il est dit dans la Bible, je vous ai fait sortir d'Égypte à l'époque du blé sur pied. C'est-à-dire qu'il y a du blé, il y a tout ce qu'il faut, c'est pas comme si tu sors l'hiver, donc un jour de pleine, une fois, une nuit de pleine lune, donc avec de la lumière, et il y a tout un tas de contextes, c'est pas pour rien. Donc, on voit Exode 12, 18, premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour. Donc là, on est le 20e jour, on a encore une journée à manger du pain sans levain, si on veut respecter les commandements, bien entendu. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe, on va partager un écran. On va regarder, par exemple, la situation de comment c'était où les Israélites habitaient. Hein, voilà. Donc, voilà. Ici, on voit donc, vous voyez cet écran-là, voilà. Celui-là plutôt.
le 16 du mois de Nissan, on voit ça. Voilà. On a donc les Hébreux habitaient dans donc un village qui n'était pas très loin de Ramsès, qui s'appelait Goshen. Et, la nuit donc, du 14, on mange l'agneau, la nuit du 14 au 15, du 15 mois de Nissan, qui était donc un Yom Ramishi, un jeudi, le peuple sort de Goshen et marche jusqu'à Ramsès. Ramsès, qui était donc aussi dans le delta du Nil. Et lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin des Philistins. Vous voyez la voie des Philistins, qui était donc le chemin le plus court pour aller en Eretz Israël, ça c'est la mer Morte, hein, et donc c'est la vallée, c'est la rive de la mer Méditerranée. Le chemin des Philistins, qui était le plus court, Dieu ne les laissait pas passer par le pays des Philistins, quoique le plus proche, donc ça c'est dans Exode 13-17, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc, qu'est-ce qu'il leur fait faire? Il leur fait marcher vers Sukkot. Lorsque donc on voit lorsque Pharaon, le verset c'est lorsque Pharaon laissa aller le peuple. Alors le mot c'est Béchalar. Pharaon Béchalar à Am Yehudi, à Ibrahim. Et donc Béchalar c'est ça montre, Béchalar, ça peut dire être un accompagnateur. Il ne fait pas que les laisser partir, il les accompagne. Et parce que Pharaon, il comprend intuitivement qu'il y a une opportunité de sortir de Mitzrayim. Mitzrayim, vous savez, ça veut dire l'étroitesse. Alors, ça se voit, par exemple, ça se voit sur une carte. Mitzrayim, c'est donc la vallée du Nil, qui est un pays en fait tout étroit. Alors ça, c'est son sens premier, hein, le sens géographique de Mitzrayim. C'est un pays qui fait 2000 km de long, même plus, qui va presque au premier tiers de l'Afrique et qui fait que 200 km de large. Donc ça fait un pays tout en long, tout étroit comme ça. Mais en fait, ce n'est pas que ça la signification, c'est qu'il est étroit. C'est une prison. C'est une prison mentale avec des très hauts niveaux de sorcellerie et tout ça. Mais après, tout le monde est prisonnier, même le pharaon, qui est le roi des prisonniers. C'est le roi des esclaves, mais il est prisonnier lui-même. Et donc, dans la paracha Béchalar, c'est donc cette paracha où le peuple va sortir, dans le livre d'Exode, on voit le mot Béchalar signifie que Pharaon, il ne fait pas que de les laisser partir, il les accompagne. Hein. On voit ça, donc c'est le 16 du mois de Nissan, le peuple marche de Ramsès à Sukkot, puis à Étam, où il va passer le Shabbat. Hein, donc là, on est donc le vendredi soir, le peuple s'arrête à Étam, et le peuple, dans Exode 13-20, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à l'extrémité du désert, Étam. Donc ça, c'est le Shabbat dans le désert. Donc le peuple campe dans le désert. Je vais essayer de retrouver un autre document maintenant. Celui-là, je vais le déplacer. On va partager un autre document. Voilà. Ici. Donc, le 18 du mois de Nissan. On va essayer de le trouver. Excusez-moi un petit peu. On a donc le 18 du mois de Nissan, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Harichot. Regardez celui-ci, Pi-Harichot. Alors, comment je peux vous partager ça? Non, attendez. Voilà. On va faire un autre share d'écran de 18. Voilà, c'est celui-là que je voulais vous montrer. Donc, le 18 du mois de Nissan, on a donc le peuple qui donc va bouger, puisque l'Éternel donne son plan à Moshe,
En Exode 14:1, l'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth, c'était un endroit, Baal-Tsaphon, et Pi-Hahiroth, c'était près de la mer des Joncs, et entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: Ils se sont égarés dans le désert, et le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc, vous voyez, Hachem donne son plan, il a une stratégie. Le peuple est à Étam, donc apparemment ils sont en train d'aller se perdre dans le désert, et d'un seul coup il les fait retourner vers Baal-Tsaphon et un autre endroit qui s'appelle Pi-Hahiroth, qui veut dire en fait la bouche de la liberté. Alors on va voir ici dans ce verset 14:1, il y a donc Pi-Hahiroth, Migdol et la mer, hein, et Baal-Tsaphon. Alors qu'est-ce que c'est? Pi-Hahiroth, donc c'est une vallée qui est au bord de la mer des Joncs. Donc au niveau géographique, il faut bien voir, on a le delta du Nil avec des espèces de bocages, des marécages peu profonds. C'est par là qu'aujourd'hui passe le canal de Suez. Le canal de Suez rentre dans cette lagune et va s'enfoncer ici le lac Amer, qui aujourd'hui s'appelle toujours le lac Amer. Et le canal de Suez, son tracé, c'est de retrouver la mer des Joncs, qui est donc le fond du bras de la mer Rouge, à cet endroit. Donc le Baal-Tsaphon et tout ça, c'était tout près d'où aujourd'hui est le canal de Suez. Donc à l'époque, c'était l'entrée de l'Égypte. Il y avait moyen d'inonder ces endroits. Et donc c'était un endroit pour garder l'Égypte. Et il y avait des statues. Donc les Égyptiens, bien entendu, croyaient à toutes les choses du désert, les anges du désert, les gardiens. Et Baal-Tsaphon, ça veut dire le maître du Nord. C'était donc un temple énorme avec des prêtres et des gardiens qui disait garder l'entrée de l'Égypte et sa fortune. Et c'était un endroit où justement les Égyptiens accumulaient des fortunes là-bas. Et donc Hachem volontairement n'avait pas détruit le Baal-Tsaphon pour des raisons stratégiques encore. On va voir la ruse, bien entendu. Et donc après, il y avait Migdol, donc un troisième point. Migdol, c'était la tour. Ça veut dire Migdol, c'est la Migdal en hébreu. Migdol, c'est donc la tour, une des constructions en briques que les Hébreux avaient été forcés de construire. Donc on voit au même endroit, il y a à la fois une grande idole égyptienne qui rappelle la puissance maléfique de l'Égypte, il y a cette Migdol qui rappelle ces travaux forcés, et d'un côté, il y a Pi-Hahiroth, la vallée où on se retrouve libre. Donc ça se passe. Donc là, le plan, il est fait pour le Yom Rishon, le dimanche 18 de Nissan. Et donc, on annonce ça au roi d'Égypte ce jour-là. Donc, c'était déjà assez loin quand même. Ils étaient déjà assez loin, une centaine de kilomètres en distance. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il faut bien comprendre que au début, il y a eu toutes ces plaies. Ça dure des mois. Les Égyptiens, le pharaon qui s'endurcit et qui va donc refuser de laisser partir les Israélites. Puis, à force, il va bien se rendre compte que non seulement les Israélites vont sortir, mais que ce serait même dans le fond de son cœur, il sait très bien que même lui, il est prisonnier ici. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui vont comprendre ça aussi. Et donc, le jour où ils sont partis, ça a été comme une délivrance. Il a dit, on va laisser partir. Il faut faire. Il y avait un côté un peu, il ne faisait pas que faiblir. Il se disait peut-être que j'ai même une chance de pouvoir aussi participer à ce salut. Il y avait quelque chose à l'intérieur. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup d'Égyptiens, Erev Rav, qu'on appelle le peuple qui accompagnait la sortie d'Égypte,
peuple des Israélites. Le Hébreu avait compris que c'était une chance de salut. Ça n'a pas été facile hein, aussi dans le désert, mais bon. Donc maintenant, on va regarder un autre passage de cette épopée-là, une autre carte. On va regarder ce qui se passe maintenant. Voilà, le 19. Est-ce qu'il arrive le 19? Voilà. Voilà, regardez ce qui se passe le 19. Non, ça c'est le 18. On l'a déjà vu. Excusez-moi. Non. Voilà. Voilà, ici, 18. Sur le nucléaire. Là, j'ai un peu de problème avec ça. Toujours la technologie. Non. Stop share. Donc, c'est pas grave. Je vais continuer avec cette carte parce que c'est à peu près la même. C'est celle-ci que je voulais. Donc, et Pharaon attacha son char, il prit son peuple avec lui, il prit 600 chars d'élite. Donc ça, c'est le Yom Sheni, c'était hier, hein, le lundi 19 Nissan. Et tous les chars de l'Égypte, il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Alors, ce qui se passe, c'est que on voit que comment les enfants d'Israël ont compris que c'était leur liberté. Bien entendu, ça fait déjà 4 jours, même si c'est dur pour eux. Là, ils ont vu, en plus des miracles qu'ils avaient vus à l'époque, ils étaient encore quelques jours auparavant en Égypte, ils avaient compris que là, le bras étendu, la main levée, la main forte et le bras étendu de Dieu étaient là. Et donc, ils étaient aussi, eux aussi, main levée. Les enfants d'Israël étaient main levée, ils avançaient, ils chantaient, et tout allait bien. Et là, d'un seul coup, c'est ce que Pharaon voit. Là, Pharaon, il commence à comprendre que le peuple d'Israël, il est en train de vraiment se prendre du bon temps et qu'il est vraiment sur le chemin de la liberté. Et là, ça ne lui plaît pas du tout à Pharaon. Et donc, il va atteler son char. Et là, on va voir aussi que tout le peuple, toute la bande d'anges maléfiques et de tous les conseillers de Pharaon vont venir lui dire l'importance de la situation. Ils vont commencer même Amalek va venir et va dire mais regarde ce qui est en train de se passer, tu vas perdre toute ta puissance. Il va y avoir plein de choses. Tu croyais que l'Éternel, le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël allait te faire participer. Pas du tout. Ça ne se passera pas du tout comme tu penses. Et donc, Amalek, bien entendu, parle pour lui, puisqu'il sait que c'est encore le peuple d'Israël va venir s'installer en terre de Canaan, avec toutes les conséquences messianiques et tout ça, on le sait dans l'histoire. Amalek le sait aussi. Et donc, tout le monde vient participer et vont faire chauffer le Pharaon. Et ça se passe, donc, Pharaon, c'est le 19, c'était donc hier. Et là, aujourd'hui, le 20, qu'est-ce qui se passe? C'est que Pharaon part avec son équipe et va trouver les tribus d'Israël au bord de la mer, coincés. D'après lui, ils sont coincés. Et donc, il va être très content de pouvoir les coincer. Alors voilà, on a ce schéma ici. On a vu donc là, c'est l'embouchure de la mer Rouge, avec le lac Amer qui est un peu plus haut. Et là, aujourd'hui, c'est donc le canal de Suez qui est là. C'est une partie de la mer qui, aujourd'hui, fait environ 10 km. Et apparemment, Dieu a coincé, quoi. Les Égyptiens sont venus, les Hébreux sont venus se coincer entre la mer et cette montagne, Atakamount,
Et apparemment, ça va être une victoire très facile pour les Égyptiens. Mais voilà ce qui va se passer, c'est que le peuple est affolé, mais Exode 14, 13, Moïse répond au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Okay. Finalement, la mer va s'ouvrir dans la nuit. On dit, dans les Midrashim, c'est la troisième partie de la nuit. C'est-à-dire que c'est que les jours changent à la fin de la journée, c'est vers le coucher du soleil, on change de date déjà. Donc, la fin du 20, première partie de la nuit, quand le soleil se couche, et ça correspond à la Kabbalah Shabbat quand c'est vendredi. Puis, il y a la partie jusqu'à minuit, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie de la nuit, c'est entre le minuit et le prochain lever du soleil, qui est environ vers 4-5 heures du matin. Donc, c'est dans cette partie de la nuit que la mer va s'ouvrir. Et les enfants d'Israël, donc Exode 14, 22, entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux dans le milieu de la mer. À la veille du matin, donc vous voyez, c'est la troisième partie de la nuit, l'Éternel la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Donc là, vous connaissez toute cette histoire. Les Égyptiens qui vont rentrer à la poursuite d'Israël, qui vont s'embourber. On ne sait pas exactement tout ce qui va se passer, mais en tout cas, ce qu'on raconte, même dans la Torah, c'est que les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. C'est là qu'on voit que les Midrashim nous aident à comprendre que toutes ces histoires sont des histoires complètement métaphoriques, parce que en fait, les Midrash nous racontent même qu'il y a eu 50 miracles. Dieu a changé le cours du temps, le cours de la gravité, puisque la mer a pu s'ouvrir. Il y a eu 50 miracles recensés. Et donc là, je vais vous en raconter un ou deux. On voit par exemple, pendant la 7e nuit, donc de Pessah, les nuages changèrent de position et vinrent se placer derrière les Israélites. Le nuage mi-obscur, mi-lumineux maintenait les Égyptiens dans les ténèbres et les Israélites dans la lumière. Vous voyez ce genre de choses incroyables. Le 7e jour de Pessah, toutes les eaux du monde s'ouvrirent. La Torah ne dit donc pas la mer fut divisée, mais l'eau fut divisée. Ce miracle s'étendit aux rivières, aux citernes et aux puits, ainsi qu'à l'eau recueillie dans les carafes, les tonneaux et les bouteilles. Oui, les Midrash nous montrent que Dieu a changé les choses. Il est même dit qu'en fait, ces murailles dont on parle dans la Torah, dans l'Exode 14, 22, on dit qu'il y avait 12 couloirs. Chaque tribu rentrait dans un des couloirs. Et ils se voyaient. Les eaux étaient montées comme des murs. Et ils se voyaient à travers, et ils voyaient leurs voisins, les autres tribus. Et ces couloirs faisaient un demi-tour. Et en fait, on peut voir que sur la carte encore, c'est comme s'ils étaient partis de la mer et ils n'ont pas traversé la mer. D'après les Midrash, ils n'ont pas traversé la mer, ils sont rentrés dans la mer et ils sont ressortis de l'autre côté. Ils ont fait un demi-tour, un demi-cercle comme ça, avec les 12 tunnels qui étaient les uns à côté des autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là qu'ils ont récolté tous les trésors des Égyptiens. Parce qu'en fait, cet endroit qui s'appelait Baal Tzaphon, c'était un endroit où les Égyptiens emmagasinaient tous leurs trésors. Je vous ai dit, Baal Tzaphon, c'est le gardien de la fortune. Et en plus, les soldats de Pharaon les avait bien payés en leur disant allez, on va aller chercher les Israélites. Et ils étaient tous avec plein d'argent sur leurs chars et tout. Ils étaient sûrs que ça allait être un succès total. Et donc, c'est pour ça que sur le bord de la mer, les Israélites ont pu ramasser des trésors. S'ils avaient traversé, il n'y aurait pas eu les trésors. Mais la mer, là, ici, a gardé les trésors et même ceux de Baal Tzaphon. Tout ça, c'est ce que les Midrashim nous racontent. Après, on nous dit, par exemple, que
les premiers à vouloir rentrer, il y a eu de l'hésitation au début, est-ce qu'on doit rentrer? Mais Moïse leur a ouvert la mer avec le bâton et on voit, c'est le premier à rentrer, c'est Narshon de la tribu de Juda. Et on dit que grâce au mérite de la tribu de Juda, il y a eu le roi David. Et puis Benjamin aussi, qui lui aussi voulait rentrer. Et lui, grâce à son zèle pour pouvoir rentrer dans la mer, le premier, tout de suite à côté de Juda, il a eu le droit d'avoir le temple et le mérite d'avoir le temple sur son territoire. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, ce sont des histoires qui nous donnent une idée de comment comprendre, essayer dans quelle mentalité, dans quel esprit de compréhension, il faut essayer de voir la Torah. Hein, faire sauter le temps, faire sauter les choses rationnelles. Tout ça, c'est des messages qui sont donnés à vos neshamot, à vos âmes, pour pouvoir évoluer. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, on est dans la période du Homer. N'oubliez pas de compter le Homer ce soir, hein, donc 6e jour du Homer. Et puis de vous intéresser au comptage du Homer, de vous intéresser à l'étude de la Torah encore. N'oubliez pas la yeshiva Soukat David. Il y a plein de choses à y puiser, il y a des choses gratuites, il y a beaucoup de choses gratuites, il y a beaucoup d'enseignements qu'on vous fait pour le plaisir de partager. Il y a aussi, si vous voulez étudier, il y a aussi, n'oubliez pas que l'étude de la Torah soutient le monde, donc si vous voulez étudier, on a aussi une yeshiva online qu'il faut payer, mais qui vaut la peine, c'est juste pour faire vraiment des études comme beaucoup de nos amis ont fait, qui sont nos frères et nos sœurs qui ont fait ces études, qui sont vraiment maintenant, qui ont grandi. Et comme tous ceux qui étudient la Torah, hein, de toute façon, c'est la rétribution. Et après, voilà, je vous remercie. La prochaine fois, on va essayer encore de trouver dans les miracles de ces compositions de textes de la Torah, même pendant les 49 jours, les premiers 49 jours dans le désert, tout était tellement prophétique que jusqu'à ce jour, les rabbins avaient même défini la date de la libération de Jérusalem en 1967. Donc on va essayer de voir ça. Je vous remercie à tous, à bientôt et que on soit tous en paix. Allez, au revoir à tous.